C'est une véritable psychose qui est en train de naître du côté de certains membres du personnel hospitalier au sujet du vaccin AstraZeneca contre la Covid-19, en cause des effets secondaires indésirables qui seraient très puissants chez de nombreuses personnes vaccinées. Au CHU de Brest, 25% du personnel médical ayant reçu une injection du vaccin AstraZeneca a été contraint de se mettre en arrêt de travail suite à l'état grippal violent dans lequel cette injection les a plongés. J'ai été couchée toute la journée d'hier. J'étais très contente d'avoir été vaccinée et ça fait un petit peu de regret quand même. Certains médecins refusent tout bonnement de se faire vacciner par ce produit. Le professeur Alain Fischer a indiqué qu'il prenait très au sérieux cette alerte et que les effets secondaires du vaccin allaient être étudiés minutieusement. L'avantage du Pfizer, c'est que l'immunité est plus rapide, le rappel se faisant au bout de 3 semaines. Alors, les médecins ont-ils raison de s'opposer au vaccin AstraZeneca ? Alors, les médecins ont-ils raison de s'opposer au vaccin AstraZeneca? Merci. Alors, j'aimerais qu'on ait déjà l'avis de vous tous, que vous avez tous un avis, vous êtes tous documentés. Après, on aura bien sûr l'avis de Jimmy Mohamed, de notre docteur, et du commissaire Borovic, qui est avec nous. Merci, je suis bien en tout cas d'être là. Merci beaucoup. Oui. Pour moi, c'est honteux qu'on autorise un vaccin sur lequel il y a autant de... Alors, juste, les chéris, c'est quelqu'un de sérieux, hein, même s'il a... Non, sans rigoler. Même s'il a... Non, mais je vous le dis, parce que quand on le voit comme ça, il a quand même un rideau de voyant sur lui. Normalement, il y a marqué voyance, hein, juste après, mais il est sérieux, c'est quelqu'un de sérieux. Oui, pour moi, c'est honteux qu'on autorise un vaccin sur lequel il y a autant de doutes. On n'est pas des rats de laboratoire, on est des humains. Donc pour moi, il faut l'interdire tout de suite, ce vaccin. Et c'est très bien de vouloir aller vite, c'est très bien de vouloir répondre aux demandes des Français et du monde entier sur la demande de vaccin. Mais pour moi, autoriser ce vaccin, vu le nombre d'articles qu'on lit avec des rumeurs sur des effets secondaires, pour moi, il faut l'interdire. Alors justement, allez, arrêtons d'écouter les rumeurs. Voilà. Non, mais il y a arrêtons. Allez, c'est parti. Je ne suis ni médecin, je n'y connais rien. J'ai envie de dire que mais il traîne beaucoup dans les cliniques. Voilà. C'est arrêtez avec ça. Non, mais c'est vrai, il s'est fait refaire la bouche, la poitrine. Mais arrêtez. Mais c'est plus Castaldi. Non, mais sans rigoler. C'est pas possible. Il va d'un Trump. Vous êtes fous. Donc, si l'Europe et si beaucoup de pays ont autorisé le vaccin, j'ai envie de leur faire confiance. C'est relayé dans des médias sérieux quand même. Non, mais bon, de réseaux sociaux, c'est des médias. Je sais pas combien. Il y a eu 7-8 millions de personnes vaccinées. Il y a quoi? Il y a eu 200. Non, il y a eu 200 personnes qui ont eu un effet secondaire. Honnêtement, je pense que tu n'es pas qualifié, et moi non plus d'ailleurs, pour en parler. On a le droit de s'inquiéter. Non, mais tu peux t'inquiéter. Non, mais il a le droit de s'inquiéter. Non, mais de dire qu'il faut interdire ce vaccin, ni toi, ni moi, ni personne ici, à part Jimmy, peut donner une réponse. Et vous, bien sûr, parce que vous êtes le chef. Oui, non, vous, je me ferai vacciner contre le mauvais goût. Oui, Isabelle Morini-Masque. Moi, je trouve qu'on a raison. Les médecins qui ont rétropédalé, ils avaient des informations dont nous ne disposons pas. Mais la prudence, c'est dire, soyons attentistes parce qu'on n'est pas sûr de l'effet, de la positivité de ce vaccin, enfin, de l'effet positif de ce vaccin. Je trouve ça normal. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas confiance. Ça veut dire qu'on a raison d'être prudent, c'est tout. Dans le contexte, c'est pas très malin. De toute façon, c'est toujours pareil, parce qu'au départ, on est parti sur l'ARN messager. Alors attention, l'ARN messager, c'est super dangereux, c'est tout nouveau. Il va y avoir une tête de cheval qui va pousser, puis quatre jambes. Donc c'est un délire. Et puis après, tout le monde voulait l'ARN messager, c'était juste génial. Là, c'est l'AstraZeneca, le Made in China. Alors là, à nouveau, suspicion. Alors, Raoult, lui, dit que s'il y en a un valable, c'est l'AstraZeneca. Donc, encore une fois, il y a 1000 avis. Donc, moi, je pense qu'il faut faire un petit... Moi, je voudrais demander à Jimmy. Jimmy, 2 minutes, on fera parler les... Ah, d'accord. Parce que c'est les chefs. Bon, bah, alors, c'est vous. Quand vous serez productrice de l'émission, vous verrez un petit mot, vous me direz ce que je ferai. Non, mais je pense que les effets secondaires, c'est bon signe. Merci. Voilà. Gilles Verdez. Il suffit de regarder les chiffres. Dans les hôpitaux, le personnel soignant a été vacciné avec l'AstraZeneca. 25% d'arrêt de travail. C'est monstrueux. À Brest, à Morlaix, à Périgueux. Ils ont failli fermer, arrêter la vaccination. Le personnel est malade, symptômes de la grippe. Donc ce vaccin, il est dangereux pour le personnel soignant. Ils ont bien sûr raison de s'opposer. Il faut arrêter la vaccination. Valérie. Tous les vaccins ont des effets secondaires. Donc tous les vaccins, à ce moment-là, il faudrait tous les arrêter parce que si tu te fais vacciner de la grippe, tu peux aussi avoir de la fièvre, des maux de tête, des céphalées, etc. Donc dans ces cas-là, on arrête tout. On arrête de se faire parce qu'on a le choix. Moi, non, mais avec la grippe, tu peux aussi avoir des céphalées. Non, mais ce qui me gêne, moi, c'est la cacophonie. C'est-à-dire qu'à un moment, les Français, on a dit, ils ne veulent pas se faire vacciner. Puis tout d'un coup, ils se sont rendus compte que, ils veulent se faire vacciner. Et maintenant qu'on veut se faire vacciner, on nous dit attention, il y a le bon vaccin, il y a le mauvais vaccin, il y a le vaccin, on ne sait pas trop, il y a le vaccin, il va peut-être arriver, mais on ne sait pas ce qui... Non, attendez, à un moment, il y a un vaccin, on nous dit que ça fonctionne, on le prend, point. Mais il y en a plusieurs. Alors, Nicolas Pernikov. Il y a plusieurs vaccins et le Pfizer, il y a beaucoup moins d'effets secondaires. Donc le Moderna, je comprends totalement les médecins de s'en inquiéter. En plus, ce que dit Gilles, il y a quand même une personne sur 4 qui a eu des effets secondaires, ce qui n'est pas le cas avec le Pfizer. Donc c'est normal, enfin je serais à leur place, moi je me poserais exactement la même question.
Tiffany. Et puis visiblement, c'est le signe d'une bonne immunité d'avoir des symptômes après avoir fait un vaccin. C'est ce que disait tout à l'heure Géraldine, il disait que les effets secondaires étaient une bonne nouvelle. Il y a 21 pays de l'Union européenne, il n'y a pas eu ce genre de symptômes. Et surtout, je me demande, ils ont dit que maintenant, les médecins généralistes, d'ici une dizaine de jours, ils allaient pouvoir justement faire ce vaccin dans leur cabinet. Donc, ils ne veulent pas le faire, mais par contre, ils vont le faire à leurs patients. Alors, on me dit, paradoxe. Voilà, dans un hôpital de Bordeaux, la consigne est claire. Alors, je ne sais pas, c'est à prendre avec, bien sûr, au conditionnel, mais il y a des gens qui disent que interdiction de vacciner tout un service avec l'AstraZeneca, tout le service. Oui, parce qu'il y a des services où il y a tellement d'arrêts de travail qu'ils se disent si on continue à vacciner, c'est tout le service qui doit fermer. Et donc, ce sont les malades qui sont en danger. Donc, ils arrêtent, effectivement. Alors, on a le porte-parole du gouvernement, bien sûr. Le porte-parole de l'Élysée, plutôt. Voilà, Bernard Montiel. Non, on sait très bien qu'on doit vacciner les soignants de moins de 50 ans. En fait, pourquoi? Parce que les personnes âgées développent moins rapidement, Jimmy, ils développent moins rapidement. Si, il n'y a pas d'effet secondaire pour les personnes âgées. Parce que les immunités, l'immunité, on parle d'immunité. On parle... Vous comprenez ce que je dis? Non, Alors, les personnes âgées développent moins d'effets secondaires au vaccin. Ça conseille l'Élysée. Ça conseille l'Élysée Matignon, la boîte de nuit. Non mais sans rigoler, on reprend tout depuis le début, Montiel. On n'est pas vidéo. Je dis, les personnes âgées développent moins d'effets secondaires au vaccin. C'est pour ça qu'on a préféré. Vous avez vu la question? Oui, c'est pour ça qu'on a préféré donner cet AstraZeneca aux soignants de moins de 50 ans. C'est pas la question. Jimmy, est-ce que j'ai raison ou pas? Non mais il savait un truc, il fallait qu'il le dise. Ouais, c'est Montiel en fait. Il est toujours à côté de la plaque, mais il est toujours posé. La question t'oppose ou pas au vaccin? Tout à l'heure, on va parler de Johnny Hallyday, il va nous parler d'Eddie Mitchell. Non, mais voilà, c'est la règle d'or. On s'en fout, on le connaît, voilà, il est là depuis des années. Il a fait une carrière sur ça, on va pas lui enlever aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, excusez-le, Jimmy Mohamed. Alors c'est vrai que je suis presque mal à l'aise du coup de porter le débat parce que je me rends compte que c'est très confus. J'ai l'impression que Bernard Montiel. Non, mais malgré tout, c'est vrai que peut-être que je vais donner un mauvais message. La vaccination, ça sauve des vies et c'est ce qui nous permettra de sortir de la crise, il n'y a aucun doute. Le vaccin AstraZeneca, il est efficace sur les coronavirus circulants, il est aussi efficace sur le variant anglais, donc c'est une bonne nouvelle. Donc si votre médecin vous propose de vous faire vacciner avec ce vaccin, je vous recommande d'accepter, de faire confiance à votre médecin de ville, d'autant plus que à partir de cette semaine ou la semaine prochaine, en médecine de ville, nous aurons la possibilité, nous médecins généralistes, d'avoir 10 doses pour vacciner la population. Donc le vaccin AstraZeneca, il faut l'accepter si votre médecin vous le propose. En revanche, la question c'est celle des soignants. On sait que le vaccin ARN, Pfizer et Moderna, est extrêmement efficace sur le coronavirus classique, sur le variant anglais, mais aussi sur les variants qui nous inquiètent en ce moment et qui inquiètent le gouvernement, le variant sud-africain et brésilien. Et la question que j'aimerais poser aux députés, aussi confrères qui est en face de moi... Alors, c'est un confrère aussi. C'est exactement, il est médecin. Avant d'être commissaire Borovitz, j'étais médecin en fait. Il n'est pas seulement dans la police. Ce vaccin qu'on propose aux soignants, est-ce que vous pouvez nous dire quelle efficacité a-t-il, d'après les dernières études, sur le variant sud-africain? Et pourquoi est-ce qu'on propose ce vaccin-là aux soignants et pas le Pfizer, l'ARN, à qui on a proposé au tout début de vacciner les soignants? C'est une bonne question. Quelle efficacité et pourquoi est-ce qu'on propose celui-là désormais? Alors, moi, juste avant, je vais revenir sur 2-3 trucs qui ont été dits, parce que je crois qu'on en parlait tout à l'heure, il ne faut pas faire l'amalgame entre un problème d'efficacité du vaccin et les effets secondaires. C'est-à-dire qu'il y a des effets secondaires qui sont effectivement plus fréquents sur le AstraZeneca, qui sont des effets secondaires assez classiques, c'est-à-dire de la fièvre, des douleurs musculaires, etc., qui disparaissent autour de 24-48 heures. Sur ce problème-là, effectivement, il est tout à fait intéressant d'étaler les vaccinations dans la population soignante pour éviter d'avoir des arrêts de travail. Ça, c'est un fait. S'agissant de l'efficacité du vaccin, nous avons un vaccin qui est efficace à environ 70% s'agissant du AstraZeneca. Je rappelle que l'OMS, pour l'Organisation mondiale de la santé, pour valider le vaccin, disait qu'il faut qu'il y ait plus de 50%. Je rappelle également que le vaccin contre la grippe, c'est entre 40 et 60. Et on le fait régulièrement sans aucun problème. Le Pfizer et le Moderna, on les utilise sur des personnes de plus de 65 ans parce que nous n'avons pas de preuve d'efficacité de ce vaccin pour les gens de plus de 65 ans. Donc l'AstraZeneca, on l'utilise pour les moins de 65 ans et en particulier sur les personnels soignants parce qu'on sait qu'il y a une efficacité dessus qui n'est pas remise en... Mais à combien? Le variant sud-africain, mais si, parce que là, vous parlez de 60%, c'est acceptable. Variant sud-africain et brésilien, quelle est l'efficacité d'AstraZeneca dessus? Aujourd'hui, on n'a pas de papier sûr
Non, il y a quelques études qui ont lancé... Et que disent ces études? Il y a quelques études qui ont lancé l'idée que sur le sud-africain, sur le variant sud-africain, il y aurait moins d'efficacité de l'AstraZeneca. Oui, mais de combien? Parce qu'il y a moins et moins. L'ARN qui passe à 95 avec AstraZeneca. Pas sur le sud-africain, il passe pas à 95. Oui, à la base, on est à 95% avec le Pfizer, le Moderna, et donc on va diminuer un petit peu, mais on va être largement au-dessus des 50%. L'inquiétude, elle porte sur l'AstraZeneca, vu que vous ne voulez pas dire le chiffre. Les études montrent que le vaccin AstraZeneca, à l'heure actuelle, et peut-être que ça va évoluer au fur et à mesure que le temps va passer, sur le variant sud-africain brésilien, marche à 22%. Alors justement, l'AstraZeneca, il a été arrêté. Entre 20 et 30, oui. Mais... Exactement, entre 20 et 30. Sauf qu'en dessous de 50, en dehors de la grippe, on ne peut pas accepter cette vaccination. Et là, le problème c'est qu'on n'a pas expliqué, on explique aux gens qu'on va se vacciner avec AstraZeneca, mais c'est juste qu'il faut dire parce qu'on n'a pas assez de Moderna et de Pfizer. C'est juste parce que c'est encore une stratégie de pénurie. Et on propose aux soignants le vaccin le moins efficace, alors que c'est eux qui sont au quotidien, au charbon, en première ligne, qui ont souvent payé un lourd tribut lié au coronavirus. Et au bout d'un an, on nous dit vaccinez-vous avec ça, c'est pas audible. Et on a le monsieur vaccin, monsieur le professeur Alain Fischer, éminent scientifique, qui dit qu'en Moselle, là où le variant sud-africain est présent, il ne faut plus vacciner les soignants avec AstraZeneca. Donc ça veut dire qu'on sait très bien ce qui se passe, on n'a pas de stratégie pour limiter la propagation du virus. Et qu'est-ce qui va se passer? Pour bien comprendre la différence entre le variant anglais et sud-africain. Le variant anglais, il est arrivé dans un contexte particulier en Angleterre où il a cherché à être plus contagieux, à se transmettre plus facilement au travers des gens. Alors que le variant sud-africain et brésilien arrivait dans un contexte où on avait de l'immunité collective. Les gens sont tous tombés malades, le virus a essayé de survivre et il a rendu les gens malades. Donc, au fur et à mesure qu'on va vacciner les gens, le variant sud-africain va prendre plus de proportions. Les soignants qui sont en première ligne, aux urgences, en médecine de ville, vont être confrontés à ce virus. Et comme ils auront eu AstraZeneca, c'est ce qu'on propose, ils ne seront pas protégés. Donc, ils vont tomber malades. 2, ils vont transmettre le virus. Et 3, peut-être qu'ils vont le ramener à la maison. Parce qu'on oublie que les soignants ont aussi une famille et peut-être pas forcément envie de transmettre. Oui, mais là, moi, je veux bien... Alors, moi, je veux bien entendre un certain nombre de choses, mais là, il y a des amalgames là encore. C'est-à-dire que quand vous me dites on va ramener à la maison, vous le ferez pareil avec un Pfizer. Parce Pfizer, je vais le protéger. Bah si, Pfizer, il protège à l'heure actuelle contre tous les variants. Moderna et AstraZeneca ne protègent pas de la contamination. Alors ça aussi, c'est... mais pour l'instant... Le vaccin Pfizer, ARN et Moderna diminue la transmission du virus. Oui, mais appuyez-vous sur les dernières données de la science. Et les dernières données de la science nous expliquent que Moderna et Pfizer réduisent la transmission du virus et certainement... Pas AstraZeneca. Et on a un doute sur AstraZeneca. Mais parce qu'il y a 15 jours, il y a 3 semaines, on disait la même chose sur Pfizer et Moderna. C'est-à-dire qu'avec le recul, on est en train de le faire sur AstraZeneca. Alors pourquoi? Simplement, il y a aussi un problème, mais j'entends ce que vous me dites, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de me dire, et c'est là que ça me pose un vrai problème, enfin ça pose 2 problèmes. Ça pose un premier problème, et vous l'avez dit en introduction, c'est que ça galvaude un peu le message sur les vaccins. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que moi-même, je vaccinerai la semaine prochaine des patients dans mon cabinet. Vous êtes fait vacciner, vous? Alors, non, je sens que je vais me faire attaquer. Parce que sur votre plateau, il n'y a pas très longtemps, mais c'était avec Nolo. Écoutez-moi bien, Borovitch, il n'y a pas vos méthodes. C'était avec Nolo. Oui, qu'est-ce qui se passe? J'avais annoncé que je me ferais vacciner le lendemain. Et je me suis fait vacciner le lendemain. Mais il se trouve que c'était du Pfizer. Pourquoi? Parce que pour une fois que d'être gros, ça avait un avantage. Eh bien oui, j'avais une comorbidité. Donc je me suis fait vacciner au Pfizer. Bon. Oui, mais la même comorbidité aujourd'hui n'est plus valable. Quelqu'un de 50 ans qui en surprend un médecin, il n'aura pas le droit au Pfizer. Juste, je termine. Oui, mais c'est la question. C'est pas audible. Nicolas Pernikov a une information pour vous. Et après, on va laisser Julien. J'ai une information, une grosse question. C'est que l'AstraZeneca. Vous pouvez poser la question plutôt à Julien. L'AstraZeneca, on connaît son prix, ça a été officialisé, c'est 1,78 €, quand le Moderna et le Pfizer sont entre 12 et 15 €. Et quand on sait qu'Israël a payé 2 fois plus cher pour avoir plein de vaccins et qu'ils ont vacciné 40% des gens, est-ce que la question, c'est pas tout simplement que l'AstraZeneca, comme on est toujours à l'économie des vaccins, est-ce que c'est pas tout simplement parce qu'il est à 1,78 €? Très bonne question, parce que c'est 10 fois moins cher que les autres. Ah oui, La question n'était pas du tout dans cet ordre-là. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Première chose qui m'embête, c'était effectivement l'amalgame. Deuxième chose, vous l'avez dit, c'est un vrai problème de doses, de nombre de doses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes à nombre de doses constant, mais c'est valable partout en Europe, pas spécifiquement en France. Et donc, de fait, si vous voulez qu'on fasse accéder les soignants à un Pfizer ou à un Moderna, une fois de plus, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une amélioration foncièrement importante du résultat. Vous allez faire en sorte que les personnes les plus à risque de complications, c'est-à-dire les plus de 65 ans, eux, n'aient pas accès au Pfizer, au Moderna. C'est pas gentil de faire ça. Non, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que vous créez un problème de valeur entre les soignants d'un côté et les personnes les plus à risque. Les soignants. Franchement, c'est pas très confraternel. Je rappelle que 93% de la mortalité, c'est des gens de plus de 65 ans. Donc, inéluctablement, à dose de vaccin constante, il est plus important de donner aux plus fragiles
Je ne dis pas que les soignants ne doivent pas être en premier, mais ce ne sont pas les plus fragiles. Donc je pense que c'est important. Ce sont les plus exposés. Mais moi, je vais vous rappeler un chiffre. Les soignants aujourd'hui, les soignants hospitaliers, c'est 2% du nombre d'infectés dans le nombre d'infectés global en France. Et curieusement, ce ne sont pas spécialement les gens en réanimation, les gens qui travaillent en réanimation qui sont le plus infectés. Parce qu'il y a justement de la protection. Il y a une surexposition, mais pas forcément une surcontamination. Donc voilà. Après, il y a un choix à faire, je l'entends, mais je crois qu'il faut faire attention à ne pas il faut faire la différence entre les gens les plus exposés et les gens les plus à risque d'avoir des complications. Or, aujourd'hui, la France a priorisé ces gens-là, et moi, j'en suis fier. Pour répondre à la question juste avant, ça n'est petit... Nicolas Pernikov. Ex-France Télévisions, hein. C'est lui qui faisait la pluie et le beau temps sur tous les prime time. C'était donc lui. Non, juste une chose. D'abord, c'est pas une question de prix parce qu'on a pré-réservé les vaccins avant même qu'on ait déterminé le prix. Deuxièmement, il y a une petite notion, moi que j'aime faire passer s'agissant d'Israël. On parle du prix, effectivement, en disant c'est plus cher, eux ils ont investi. Pourquoi ils l'ont eu en premier, Israël? Pas pour des raisons de prix. Parce qu'ils ont vendu les données de santé des Israéliens à Pfizer. Ça, c'est l'argument, ça. Mais ils ont quand même payé 2 fois le prix. Alors, c'est quoi cette histoire? Parce que nous, on c'est la réalité. C'est-à-dire que Pfizer a accès aux données de santé des Israéliens par contrat. Ce qui, en France, ne nous paraît pas vraiment de nature très élégante. Voilà. Non, mais ils ont quand même payé 2 fois plus cher. Ils ont payé 30 € le vaccin au lieu de 15 €. Ils l'ont payé 2 fois plus cher parce qu'ils en ont acheté moins également. Oui. Enfin, au final, il y a 40% des gens qui sont vaccinés. La question n'est pas de savoir si c'est le prix. Je veux dire, franchement, quand on voit le prix d'une journée de réanimation, on ne va pas mégoter sur des euros. Mais je vous rappelle quand même, au tout début, le gouvernement a dit qu'il allait se mettre d'accord, que tous les Européens allaient se mettre d'accord ensemble contre les États-Unis quand Donald Trump avait pris la parole en disant on va dealer, on va payer pour l'avoir avant tout le monde. Aujourd'hui, le résultat, et vous le savez, c'est que ne serait-ce que pour la production des vaccins, qui sont attendus en mars, avril, mai, et on ne sait même pas pour tous les vaccins. Donc ça veut dire qu'en France, aujourd'hui, on est à sec. Il n'y a pas de vaccin, en réalité. Très peu de vaccins. Donc vous voyez bien. Partout en Europe, ils sont en avance sur nous en Europe. Non, ils sont en avance. Il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines de décalage entre nous, de retard exactement, et le reste de l'Europe. Alors, de quoi vous parlez? Pas en livraison de vaccins. En livraison. En livraison de vaccins, on a 15% de la totalité des vaccins européens. C'est au prorata du nombre d'habitants. Par contre, pourquoi on a vacciné sur un délai différent? C'est parce qu'on n'a pas fait du open bar, on vaccine tout le monde. On a vacciné les plus à risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une moyenne d'âge de 74 ans. De gens vaccinés. On est à 37 en Espagne, parce qu'ils ont vacciné tout le monde. Mais une fois de plus, ça rejoint ce que je disais, il vaut mieux vacciner les gens les plus fragiles. En tout cas, justement, Julien Borovic, la stratégie, elle est bonne pour l'instant? On estime que, si vous voulez, on va avoir en mars, à partir de mars, on va pouvoir voir... C'est demain mars. Hein. C'est très bientôt. On va pouvoir voir... là, je vous dis, il n'y a plus de saison, ça arrive à une vitesse. Une décorrélation... On va se le prendre dans la tronchetta. On va pouvoir avoir une décorrélation entre un taux d'incidence qui pourrait augmenter, mais... de manière parallèle, on n'aura pas une augmentation du taux d'hospitalisation. Parce qu'on aura vacciné les plus fragiles. Vous pensez qu'on va reconfiner ou pas? C'est pas notre but. Moi, je pense que là, moi, j'entends de plus en plus de gens qui disent, a priori, on ne va pas reconfiner du tout. C'est pas notre but, et effectivement, on espère justement, en ayant vacciné les plus fragiles, qu'on évitera ce genre de... Ça serait une belle victoire pour vous, ça. Ça serait surtout une belle victoire pour l'économie française et pour la société, parce que c'est un vrai sujet. Mais moi, j'y crois, oui, bien sûr, j'y crois, parce qu'aujourd'hui, dans mon département, j'ai encore regardé les chiffres ce soir, on est en train de baisser le taux d'incidence. Julien Borovic, ça veut dire qu'on serait un des seuls pays à ne pas avoir reconfiné, à s'en sortir. Oui. Donc on est des génies. Je ne dis pas qu'on est des génies, mais je dis qu'en tout cas, pour l'instant, ça marche. Et je pense qu'on pourrait se dire qu'on a bien travaillé ensemble. Parce que ça marche moyen quand même. Non, mais ça serait incroyable, Jimmy. On a eu quasiment 600 morts ce soir encore du coronavirus. 600 morts, 580. On a battu un record. Oui, mais on est toujours sur le plateau, comme on appelle le plateau. Où, à 18h, le rideau est fermé, on n'a aucun divertissement, aucune perspective. Et à ce rythme-là, on va atteindre les 5 000 je vais vous réjouir parce que des perspectives, on en a. On va réouvrir les concerts dans une expérimentation à venir. Vous avez mis un peu en concurrence le fait que si jamais nous on fraternel, mais si, c'est éthique. Laissez-moi pareil. C'est éthique. D'accord, je vais vous renvoyer là. C'est pas politique, c'est éthique. Sur quoi? Parce que là, c'est éthique. Quand vous avez dit si on vaccine les soignants avec le Pfizer, on va manquer de doses pour les personnes fragiles. C'est la réalité. Sous-entendant que nous allons prendre les vaccins des fragiles. Évidemment que je n'ai pas envie. Mais vous avez reçu le Pfizer. Et je vous ai pas reproché de prendre le vaccin de quelqu'un d'autre. Oui, mais il a expliqué pourquoi. Oui, mais malgré tout, pourquoi, Jimmy, vous nous dites, vous mettez en concurrence les soignants. Je vais vous dire ça. Par contre, c'est très très bas. Parce que vous êtes en train de dire qu'on voudrait ne pas soigner et ne pas
protéger non, mais les Jimmy, plus fragiles ça, et derrière vous pourquoi il avait Pfizer. Je trouve ça très malhonnête. C'est-à-dire vous avez m'accuser d'un truc et revenir en disant oui mais vous avez été vacciné au Pfizer machin. Écoutez, quand vous dites que les soignants voudraient voler en quelque sorte le vaccin, expliquez pourquoi vous avez été vacciné au Pfizer pour les téléspectateurs qui nous rejoignent. Avec comorbidité. Voilà. Je trouve que vous avez pu constater que j'ai quelques kilos en trop. Je fais partie des gens qui ont comme j'aime à côté. Regardez, ça fait maigrir le corps, mais ça fait gonfler la bouche. Mais d'ailleurs, j'attendais la pub pour. Mais non, mais honnêtement, voilà. Voilà, oui, aussi, à un moment donné, est-ce que je peux juste terminer ? À un moment donné, je me suis fait vacciner dans un EHPAD, celui de ma commune, à Montbrison, dans la Loire. Pourquoi j'ai fait ça aussi ? Parce que je vous rappelle qu'à ce moment-là, c'était les premières vaccinations et que personne ne voulait se faire vacciner. Personne. À l'époque, on disait ouais, mais c'est une catastrophe, l'ARN messager, c'est nul. Alors maintenant, on est en train de nous dire l'ARN messager, c'est vachement bien mieux que l'AstraZeneca. Bah voilà, il y a un moment donné, vous-même d'ailleurs, vous disiez dans un tweet il n'y a pas très longtemps, c'est efficace l'AstraZeneca. Donc petite question pour Jimmy, vous allez vous faire vacciner vous avec à l'AstraZeneca ou pas ? Non. Non, j'attendrai qu'il y ait des doses et je continuerai d'être vigilant. Par contre, ma mère qui a 64 ans, elle aura AstraZeneca et je la vaccinerai dès que possible pour la protéger. Oui. Le débat porte sur les soignants uniquement, pas sur la population générale. Mais moi, en tant que soignant, étant donné que je suis exposé au virus tous les jours et que je vais finir par rencontrer le variant africain, j'attendrai d'avoir un vaccin suffisamment efficace sur ces variants. Si on me montre qu'AstraZeneca est efficace sur le variant sud-africain et brésilien, j'irai le faire. En revanche, population générale, oui, faites-vous vacciner. Je vais vous donner un seul chiffre. L'Angleterre, 15 millions de personnes vaccinées. Ils ont simplement avec essentiellement l'AstraZeneca. Oui, mais ils ont le variant anglais chez eux. Ils n'ont pas de variant brésilien qui est pour l'instant majoritaire. Vous pouvez pas dire l'enjeu est là. Placé quand même. Hein. Alors on va voir. on n'est pas ouf. Non, mais attendez. Une fois de plus, on n'a jamais dit qu'on dirait le classement des médailles au JO. On est devant la Chine. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est on n'a jamais dit qu'on était là pour arriver au top 10. Simplement, ce qui nous... pourquoi ce qui est important, c'est surtout qu'avec les doses dont on dispose, on a vacciné les gens les plus fragiles. Je me répète, c'est quand même aujourd'hui la priorité. Voilà. Aujourd'hui, on a vacciné, on est à 70% de la vaccination dans les EHPAD. Regardez, 75% des gens disent oui. Les médecins ont-ils raison de s'opposer au vaccin AstraZeneca, ce vaccin qui pose des questions ?